Bonjour et bienvenue sur Toys Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui je vous présente Pentacle. Pentacle est un jeu de Yann Grisonnet, David Papu et Johan Calais. C'est édité par Brajlon Games. C'est pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Pentacle, nous allons incarner des sorciers. Nous allons user de notre influence pour recruter des adeptes afin de les sacrifier pour déverrouiller un pentacle et s'adonner en fait à notre rituel sacré. Donc dans Pentacle, le but du jeu, ça va être de placer ces 5 pions flammes en fait sur les 5 branches du pentacle du plateau central. Au début du jeu, chaque joueur reçoit 3 cartes lames. Des lames, du coup, ce sont des gardiens, c'est des cartes que vous avez en main. Donc au début du tour, on va donc se fier à son plateau central. Sur le plateau central, il y a 3 emplacements bien distincts. Il y en a un en fait avec des cubes d'influence. Donc si vous avez suffisamment de cubes d'influence, vous allez pouvoir en dépenser pour recruter des adeptes. Donc il faut toujours 2 cubes d'influence. Et il en faut un de plus par jeton flamme que vous avez posé sur le pentacle central. Ensuite, il y a la section des pouvoirs. Vous allez accumuler des pouvoirs durant la partie. Si vous en avez 3, vous pouvez donc les sacrifier pour pouvoir placer un jeton flamme sur le palais central. Et ensuite, on a les adeptes. Donc pareil, il faut 3 adeptes pour pouvoir les sacrifier, pour pouvoir placer un palais flamme sur le plateau pentacle. Au bûcher! Au bûcher! Donc ça, c'est la phase de préparation qu'on ignore au premier tour, car au premier tour, on a juste un adepte et on n'a pas de cube ni de pouvoir. Ensuite, on passe à la phase de faveur. Vous allez donc choisir sur le plateau faveur l'action que vous voulez faire parmi les 7 qui sont possibles. Parmi ces actions, vous allez pouvoir avoir des jetons pouvoir qui vont vous permettre de regarder la main d'un adversaire, de gagner des cubes supplémentaires que vous en prenez, d'avoir une main plus importante, d'avoir 4 cartes au lieu de 3, de vous protéger contre une malédiction. Et ensuite, il y a des actions, vous allez récupérer des choses tout de suite. Donc on va pouvoir voler des cubes chez les adversaires, on va pouvoir recruter un ou 2 adeptes. Une fois que votre choix est fait, on va demander aux autres joueurs en fait s'ils peuvent contrer ce privilège. Pour ce faire, sur chaque case de privilège, en fait, donc il y a l'icône de l'action et il y a 2 symboles qui correspondent aux symboles des lames que vous pouvez avoir en main. Donc on fait le tour de table, en fait on demande au joueur suivant s'il a les 2 lames qui correspondent à l'action que vous avez choisie. Si c'est le cas, il contre votre action, donc il dépense ces 2 lames et reçoit le privilège à votre place. Si personne autour de la table ne peut contrer votre action, vous pouvez faire votre action sans dépenser de lames. Une fois que la phase de privilège est faite, vous allez donc devoir défausser une carte de votre main. Et si la carte que vous défaussez correspond à la lune qui est indiquée sur le privilège que vous avez choisi, vous gagnez un cube d'influence. Et ensuite, vous repiochez une carte pour vous faire une main de 3 cartes ou de 4 cartes si vous avez le pouvoir qui vous permet d'avoir 4 cartes en main. Lorsque vous arrivez à contrer un privilège, le joueur actif, du coup, celui qui avait choisi le privilège à la base, va faire avancer un petit marqueur sur son plateau qui va lui permettre de gagner un cube en compensation. Lorsque vous placez un pion flamme sur le pentacle, vous allez avoir un bénéfice, un privilège. Vous allez pouvoir gagner des cubes, recruter encore des adeptes, pouvoir rejoindre un tour supplémentaire, pouvoir gagner des cubes selon le nombre de pions flammes que vous avez placés autour du pentacle. Donc il est hyper important de bien choisir en fait dans quel ordre on les place. Placer des pions flammes sur le pentacle n'est pas sans conséquence, car en fait à chaque fois que vous placez un pion flamme, vous allez piocher une carte malédiction. Alors, les cartes malédiction, bien sûr, comme c'est des malédictions, c'est forcément des malus. Ça va des fois vous demander d'avoir des cubes supplémentaires pour recruter des adeptes. Ça va vous demander, pour gagner la partie, il faudra absolument que vous ayez un adepte sur votre plateau. Voilà, donc il y a différents effets comme ça qui sont forcément handicapants pour la partie. D'où l'intérêt de prendre le privilège en fait qui vous permet de contrer une malédiction, donc, parce que du coup vous allez pouvoir retourner une carte malédiction. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir en retourner qu'une. Lorsque vous prenez une malédiction, vous pouvez payer des cubes d'influence en fait pour piocher des cartes supplémentaires et du coup choisir en fait parmi toutes ces cartes celles que vous allez prendre. Car il y a des malédictions qui sont un petit peu plus compliquées à gérer que d'autres. La fin de la partie arrive bien sûr lorsqu'un joueur place ses 5 pions flammes autour du pentacle. Et après ça, il faut absolument qu'il obtienne une faveur. Soit pendant son tour, sans que personne ne puisse la contrer, soit en contrant la faveur de quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, ce joueur-là remporte la partie. Et du coup, vous contrôlez le pentacle. Le pentacle est un excellent jeu, avec beaucoup d'interactions dans la mesure où vous allez pouvoir intervenir sur les faveurs des autres, sur les tours de jeu des autres, en défaussant des cartes. Ces cartes, bien sûr, vont être défaussées et vont rester face visible, ce qui va vous permettre à vous, quand ça va être votre tour, de choisir une faveur, du coup, de choisir la bonne faveur en fonction des cartes qui ont été défaussées. Donc il y a un petit côté calculatoire comme ça. Ensuite, il va falloir aussi gérer ses ressources, parce que bien sûr, les cubes d'influence et les adeptes, ce sont des ressources.
C'est ça qui va vous permettre d'avancer dans le jeu aussi. Donc les cubes permettent de recruter des adeptes. Les adeptes, on les sacrifie pour poser des pions sur le pentacle. Il va bien falloir aussi choisir l'ordre dans lequel vous placez vos pions sur le pentacle pour récupérer des ressources dans un premier temps. Pour rejouer un tour, voilà, si vous savez que vous allez pouvoir faire un deuxième tour qui va être bien productif et qui va pouvoir vous faire avancer dans la partie. Et aussi avoir suffisamment de cubes pour pouvoir gérer les malédictions. Comme je disais tout à l'heure, quand on pioche une malédiction, vous allez pouvoir dépenser des cubes pour en repiocher d'autres et choisir en fait celle que vous voulez prendre. Parce que les malédictions peuvent être assez handicapantes, surtout certaines. Voilà, pour avancer dans la partie, on peut prendre du retard et du coup, forcément, les autres avancent plus vite que vous. C'est comme ça qu'on se retrouve à perdre une partie. Je vous remontre une dernière fois la boîte de Pentacle, éditée par Brajlon Games. Et du coup, c'est illustré par les Fortifem. Donc du coup le jeu est vraiment très très beau, comme vous pouvez le voir, les illustrations à l'intérieur sont vraiment top, les lames aussi, c'est vraiment très très joli. Donc les Fortifem ont fait un travail de ouf là-dessus, donc voilà, c'est limite un objet de déco. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou.